Depuis l'automne 2025, la France agricole assiste impuissante et révoltée à une saignée programmée. Des milliers de bovins en parfaite santé sont conduits à l'abattoir au seul motif qu'un virus, la dermatose nodulaire, a été détecté sur une bête du troupeau. Une mortalité réelle qui oscille entre 0,5 et 3%, parfois moins, sert de prétexte à un massacre systématique des troupeaux, ordonné par des fonctionnaires qui n'ont jamais senti l'odeur du lisier, ni entendu le beuglement d'une vache qu'on sépare de son veau. On nous annonce une catastrophe sanitaire. On nous brandit des cartes rouges, des arrêtés préfectoraux, des escadrons de gendarmes mobiles. On nous parle de sacrifices nécessaires. Sacrifice. Le mot est lâché. Comme autrefois on offrait des taureaux à Baal ou des enfants à Moloch pour apaiser la colère des dieux. On nous demande aujourd'hui d'immoler des troupeaux sur l'autel d'une bureaucratie qui exige du sang pour se sentir exister. Le préfet, grand prêtre en costume cravate, lève le stylo plume au-dessus de l'arrêté d'abattage. Les gendarmes, vestales en treillis, forment le cercle rituel autour de l'étable. Les vétérinaires d'État, prêtres mineurs, récitent les formules administratives pendant que les bêtes meurent. Et au bout de la chaîne, le ministre-dieu lointain et indifférent reçoit l'hommage sanglant sans même daigner descendre de l'Olympe parisien. Mais il n'y a pas de divinité ici. Il n'y a que des hommes en uniforme et des hommes en costard qui, depuis 2 siècles, ont transformé la France rurale en vaste autel sacrificiel où l'on brûle vifs les vivants pour conjurer des périls qu'eux seuls voient. Et pourtant, les chiffres sont là, cruels dans leur limpidité. Cette maladie, connue depuis près d'1 siècle en Afrique, tue moins que la plupart des pathologies respiratoires ou métaboliques ordinaires de nos troupeaux. Les animaux guéris sont immunisés à vie. Les pays qui ont laissé circuler le virus sans hystérie l'ont vu s'éteindre de lui-même en quelques années. Mais ici, en France, on préfère la table rase. Brûler le cheptel vivant pour sauver un système administratif qui n'a jamais supporté l'idée qu'un paysan puisse décider seul du sort de ses bêtes. C'est une injustice pure, froide, méthodique. C'est aussi un dépeuplement. On vide les campagnes de leurs derniers élevages familiaux. On ruine des lignées de travail de plusieurs générations. On transforme des fermes viables en friches administratives. Et qui exécute cette sentence? Les mêmes acteurs qu'hier. Le préfet, fonctionnaire nommé, jamais élu, qui signe d'un trait de plume la mort de troupeaux qu'il n'a jamais vus. Le gendarme, militaire en uniforme, qui encadre l'opération comme on encadrait jadis les exécutions sommaires. Le ministre, lointain, qui se lave les mains dans le sang des éleveurs. Ce qui se joue aujourd'hui, ce n'est pas une crise sanitaire. C'est la répétition, presque à l'identique, d'une pièce que l'État français joue depuis 2 siècles. L'écrasement des campagnes par des institutions conçues pour obéir et non pour comprendre. C'est le même scénario qu'avec le Covid. On terrorise, on exagère, on interdit l'immunité naturelle, on impose la solution la plus brutale, la plus coûteuse, la plus définitive, et quand le peuple rural proteste, on lui envoie les gendarmes. Ce texte n'est pas une supplique, c'est un constat de guerre. Injustice et dépeuplement, 2 mots pour dire la même chose depuis 1800. La dermatose nodulaire n'est pas la peste bovine. Ce n'est même pas la fièvre catarrhale ovine. L'Organisation mondiale de la santé animale et l'EFSA sont unanimes. La létalité moyenne est de 1 à 5%, souvent inférieure à 2% dans les foyers européens récents. En Afrique du Sud où le virus circule librement depuis 80 ans, la mortalité tourne autour de 0,5 à 3% selon les années. En Turquie et dans les Balkans, entre 2015 et 2018, malgré des millions de cas, elle n'a jamais dépassé 1,5%. Et surtout, les animaux guéris sont immunisés à vie. C'est écrit noir sur blanc dans les études sud-africaines et israéliennes. Israël a abandonné l'abattage total en 2019. 3 ans plus tard, la maladie est devenue quasi asymptomatique. Le virus finit par disparaître cliniquement quand le cheptel est immunisé naturellement. C'est exactement ce qu'il s'est passé en Afrique du Sud dès les années 50. Mais en France, on refuse cette évidence. On préfère tuer les bêtes saines, on préfère ruiner des élevages plutôt que d'admettre que la nature fait parfois mieux que les bureaux parisiens. C'est le même scénario qu'avec le Covid. L'arnaque en 3 actes. Acte 1, on terrorise. Modélisation apocalyptique. Carte rouge. Risque majeur. Acte 2, on interdit l'immunité naturelle parce qu'elle ne rapporte rien aux labos ni aux bureaucrates. Acte 3, on impose la solution la plus totalitaire. Abattage de masse ou passe sanitaire. Le Covid a tué 0,15% des Français, et encore en comptant large. On a confiné 2 fois, ruiné des millions de gens, vacciné à marche forcée. La dermatose tue 1 à 2% des bovins, on abat des troupeaux entiers,
on ruine des familles, on envoie les gendarmes. Dans les deux cas, la même obsession. Zéro risque, zéro débat, zéro intelligence de terrain. Dans les deux cas, les mêmes gagnants. Laboratoires, hauts fonctionnaires, cabinets de conseil. Dans les deux cas, les mêmes perdants. Ceux qui travaillent la terre et élèvent les bêtes. Les exécuteurs, préfets et gendarmes sont la chaîne de commandement de l'injustice. Le préfet n'a jamais été élu. Il a été inventé par Bonaparte en l'an 8 pour que d'un coup de plume donné à Paris, on fasse agir jusqu'au dernier hameau de France. Depuis 225 ans, il n'a jamais désobéi. La gendarmerie n'a jamais été là pour protéger les paysans ou les citoyens. Elle est née en 1791 pour traquer les réfractaires à la conscription. En 1871, elle fusille les communards contre les murs du Père-Lachaise. En 1907, elle tire sur les vignerons du Languedoc, alors que le 17e régiment d'infanterie fraternisait. En 14-18, elle constitue les pelotons d'exécution, car des gamins de 20 ans n'avaient pas envie de mourir coupés en deux par une rafale de mitrailleuses dans la boue des tranchées. En 2025, elle encercle les fermes, armes à la main, pour forcer les éleveurs à livrer leurs bêtes. Rien n'a changé. Le préfet signe, le gendarme exécute, le ministre regarde ailleurs. On nous vole nos troupeaux comme on nous a volé nos libertés pendant le Covid. On nous vole nos fermes comme on a vidé les campagnes depuis 2 siècles. On nous vole notre dignité en nous traitant comme des pestiférés parce que nous refusons de tuer nos bêtes pour satisfaire une bureaucratie hystérique. L'immunité naturelle existe. Les chiffres existent. L'histoire existe. Elle nous enseigne une seule chose. Tant qu'il y aura des préfets pour signer et des gendarmes pour exécuter, il y aura des éleveurs ruinés et des campagnes dépeuplées. Alors assez! Dans ce pays où plus personne n'a les moyens ni le courage de faire tomber un gouvernement, il reste une seule force capable de bloquer les routes, de vider les rayons, de mettre Paris à genoux en 48 heures. Les agriculteurs. C'est la dernière catégorie qui possède encore des tracteurs, des remorques, des bottes de paille, et la rage froide de ceux qui n'ont plus rien à perdre que leur chaîne. C'est exactement pour cela qu'ils veulent nous détruire. On n'abat pas des vaches pour sauver la santé publique. On abat des vaches pour nous couper les jarrets avant que nous coupions les leurs. On veut des campagnes vides, des éleveurs endettés, des jeunes qui partent, des fermes qui deviennent des hangars Amazon ou des parcs photovoltaïques. Un paysan ruiné est un tracteur qui ne bloquera plus jamais l'autoroute. Un troupeau immolé est une barricade qui ne se dressera jamais. Ils savent que si nous nous levons tous ensemble, du Finistère aux Alpes, de la Normandie à la Méditerranée, plus 1 litre de lait, plus 1 kilo de viande, plus un légume n'arrivera dans les villes. Et que le jour où les grandes surfaces seront vides, le gouvernement tombera avant que les gendarmes aient le temps de recharger leurs lance-grenades lacrymo. Alors oui, ils ont raison de trembler. Ils ont raison de nous envoyer leurs préfets et leurs escadrons. Ils sentent que l'heure approche. Mais ils oublient une chose. On ne tue pas une révolte en tuant des vaches. On la rend juste inévitable. Quand les derniers éleveurs auront compris qu'on veut leur peau, ils mettront le feu aux prairies plutôt que de livrer leurs bêtes. Ce sera pour la terre, pour la vie, pour la dignité. Et quand ils viendront avec leurs blindés et leurs arrêtés, rappelez-leur simplement ceci. Vous avez déjà tiré sur nos pères, en 1871, en 1907, en 14. Vous ne tirerez pas sur nos vaches sans nous voir sur votre chemin. Haut les fourches!